Pascal Bataille, figure familière des plateaux de télévision, voix rassurante et présence charismatique qui a accompagné des générations de téléspectateurs, a enfin décidé de lever le voile sur une part intime de sa vie. Et ce qu'il a confié dépasse la simple annonce personnelle. C'est un acte de courage, un moment de vérité, un tournant historique dans le récit public d'un homme qui a longtemps choisi la pudeur plutôt que l'exposition. Pendant des années, Pascal Bataille a incarné la maîtrise, l'élégance et la discrétion. À l'écran, il était ce professionnel irréprochable, ce conteur attentif, ce médiateur capable d'écouter les confidences les plus bouleversantes sans jamais perdre son sang-froid. Pourtant, derrière cette image lisse et parfaitement contrôlée, une réalité plus intime s'écrivait loin des projecteurs. Une histoire d'amour sincère, profonde, construite dans l'ombre des studios et protégée par un silence assumé. Puis est venu le moment de la confession. Pas un aveu arraché par la pression médiatique, pas une révélation forcée par un scandale. Non. Une parole choisie, mûrie, pesée. Pascal Bataille a annoncé son mariage avec son compagnon, rompant ainsi un silence qu'il entretenait depuis longtemps sur son orientation. « Oui, je suis homosexuel », a-t-il déclaré avec une sérénité désarmante. Une phrase simple, quelques mots. Et pourtant, un frisson a parcouru le public. Il y avait dans sa voix quelque chose d'inédit. Une gravité lumineuse, une fierté tranquille. Loin de la dramatisation, loin de la provocation, son discours s'est imposé comme un moment de dignité rare. Ce mariage, célébré dans l'intimité, n'était pas une stratégie de communication. C'était l'aboutissement d'un amour construit sur la confiance et la loyauté. En le partageant, il n'a pas cherché à choquer, ni à susciter le sensationnel. Il a simplement décidé d'être pleinement lui-même. Ce qui rend cette révélation si puissante, c'est le contraste entre l'homme public et l'homme privé. Depuis des décennies, Pascal Bataille évolue dans un univers où l'image est capitale, où la moindre déclaration peut déclencher un tourbillon de commentaires. Il connaissait les risques, il connaissait les jugements possibles, et pourtant, il a choisi l'authenticité. Dans une société où les mentalités évoluent, mais où les préjugés persistent, son geste prend une dimension presque symbolique. Il faut imaginer la scène, un studio feutré, une lumière douce, un ton posé, pas de musique dramatique, pas d'effets spectaculaires, juste un homme face au public, déterminé à dire sa vérité. Les mots s'enchaînent avec précision. Il parle d'amour, de fidélité, de respect. Il parle de son compagnon avec une tendresse palpable. Chaque phrase est chargée d'une émotion contenue, d'une sincérité qui ne laisse aucune place au doute. Le mariage, raconte-t-il, fut un moment d'une intensité rare. Entouré de proches, loin des caméras, il a scellé son union dans une atmosphère de joie pure. Pas de mise en scène tapageuse, mais une célébration authentique à l'image de leur relation. Ce jour-là, explique-t-il, il a ressenti un sentiment de paix profonde, une sensation d'alignement entre ce qu'il vit et ce qu'il est. En révélant publiquement son homosexualité, Pascal Bataille n'a pas seulement partagé un détail biographique. Il a ouvert une porte vers plus de transparence, vers une représentation plus diverse, vers une normalisation nécessaire. Dans le monde des médias, où l'apparence peut parfois dicter les trajectoires, ce geste a valeur d'exemple. Il rappelle que le courage n'est pas toujours spectaculaire, il peut être calme, réfléchi, mais tout aussi révolutionnaire. Ce qui frappe également, c'est la manière dont il assume son parcours. Il ne renie rien, il ne dramatise rien, il parle d'un cheminement personnel, d'un temps nécessaire pour se sentir prêt. Il évoque la peur du regard, bien sûr, mais aussi le soutien indéfectible de ceux qui l'aiment. Il souligne l'importance de la bienveillance et de la compréhension, des piliers sans lesquels cette annonce n'aurait peut-être pas été possible. À mesure que les mots se déploient, l'émotion gagne en intensité. On perçoit dans ses confidences une libération, comme si le poids d'un secret longtemps gardé s'allégeait enfin. Le public, d'abord surpris, se laisse gagner par le respect. Car au-delà de l'orientation sexuelle, c'est l'acte d'authenticité qui touche. C'est la force d'un homme qui choisit la vérité plutôt que le confort du silence. Pascal Bataille a toujours été un homme de récit, un passeur d'histoire. Cette fois, c'est la sienne qu'il offre. Et elle est puissante. Elle parle d'amour sans condition, de fidélité à soi-même, de courage tranquille. Elle rappelle que les personnalités publiques, malgré la lumière constante, restent des êtres humains traversés par les mêmes doutes, les mêmes élans, les mêmes espoirs que chacun d'entre nous. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Messages de soutien, témoignages d'admiration, paroles d'encouragement. Beaucoup saluent sa franchise, son élégance, sa manière d'aborder le sujet sans victimisation ni revendication agressive. Il ne s'est pas posé en militant, mais en homme sincère.
Et c'est peut-être cela qui rend son geste encore plus fort. Dans cette confession, il y a aussi une dimension presque pédagogique. En parlant ouvertement de son mariage, en évoquant son compagnon avec naturel, il contribue à banaliser ce qui devrait l'être depuis longtemps. L'amour entre deux personnes, quelle qu'elle soit. Il montre que la réussite professionnelle, la crédibilité, le talent ne sont en rien incompatibles avec une orientation assumée. On sent chez lui une fierté nouvelle, mais jamais ostentatoire. Une assurance douce, née de l'acceptation. Il ne cherche pas à redéfinir son image, il l'élargit. Il ne renie pas le passé, il l'intègre. Ce mariage, loin d'être un simple événement privé, devient le symbole d'une cohérence retrouvée. Ce moment marque un sommet dans son parcours public. Non pas parce qu'il s'agit d'un scoop, mais parce qu'il incarne une transformation intérieure devenue visible. Il y a dans cette prise de parole une noblesse particulière. Celle d'un homme qui, après avoir tant donné aux autres à travers les récits qu'il animait, décide enfin de se raconter lui-même. Et si l'on devait retenir une image, ce serait celle d'un regard apaisé. Un regard qui ne fuit plus, un regard qui assume. Pascal Bataille apparaît désormais sous une lumière nouvelle, plus complète, plus humaine encore. Son mariage n'est pas seulement l'union de deux êtres, il est l'illustration d'un cheminement personnel courageux, d'une fidélité à ses sentiments, d'une confiance retrouvée dans la force de la vérité. Dans le tumulte médiatique, rares sont les instants qui suspendent réellement le temps. Cette confession en fait partie. Elle résonne comme un signal fort. Celui qu'il est possible, même après des années de silence, de choisir la transparence. De transformer une révélation en message d'espoir. De faire d'un acte intime un geste profondément inspirant. Et tandis que les projecteurs continuent de briller, que les débats s'animent et que les réseaux s'enflamment, une chose demeure incontestable. Pascal Bataille a écrit là une page majeure de sa vie publique. Une page vibrante, audacieuse, lumineuse. Une page qui restera gravée comme le moment où l'homme derrière l'animateur a décidé de se tenir debout, pleinement, fièrement, face au monde. Et ce qui rend cet instant encore plus saisissant, c'est la manière dont il a su reprendre le contrôle de son propre récit. Pendant longtemps, l'espace médiatique a nourri des suppositions, des murmures, des interrogations à demi-mot. Mais jamais Pascal Bataille n'a cédé à la pression. Il a attendu le moment juste. Le moment où la parole ne serait plus une réaction, mais une affirmation. Dans les jours qui ont suivi son annonce, un détail a frappé les observateurs. Son calme. Aucun empressement à multiplier les interviews, aucune volonté d'exploiter la vague d'attention. Au contraire, une retenue presque majestueuse. Comme s'il voulait rappeler que cette révélation, bien que publique, restait avant tout profondément personnelle. Ce n'était pas une stratégie, mais une déclaration d'existence. Son compagnon, resté volontairement en retrait des projecteurs, est décrit par Pascal Bataille comme un homme d'une grande discrétion, un pilier silencieux. Leur relation, raconte-t-il, s'est construite loin du tumulte médiatique, à l'abri des regards indiscrets. Nous avons appris à protéger ce qui compte, confie-t-il. Et dans ces mots, on devine les années de prudence, les ajustements subtils, les compromis parfois nécessaires pour préserver l'équilibre entre vie publique et vie intime. Mais ce mariage n'est pas seulement l'histoire d'un amour privé. Il est aussi le reflet d'une époque. Une époque où les figures médiatiques jouent un rôle essentiel dans l'évolution des mentalités. En s'exprimant ainsi, Pascal Bataille ne s'est pas contenté de partager une nouvelle. Il a contribué à élargir l'horizon collectif. Il a rappelé que l'authenticité peut devenir une force, que la vulnérabilité peut se transformer en puissance. Dans son regard, on lit désormais une détermination nouvelle. Comme si cette parole libérée avait ouvert un espace intérieur longtemps contenu. Il évoque les jeunes qui le regardent, ceux qui peuvent se sentir différents, isolés, incompris. Sans se poser en modèle, il admet que si son témoignage peut aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule, alors il aura servi à quelque chose de plus grand que lui. Oh. La tension dramatique de cette révélation réside dans le contraste entre l'attente silencieuse et l'explosion de vérité. Pendant des années, rien. Puis soudain, tout. Mais ce tout n'a rien d'un cri. C'est une affirmation posée, presque solennelle. Un homme qui dit simplement « Voilà qui je suis, voilà qui j'aime, voilà l'engagement que j'ai pris ». Les mots qu'il choisit sont précis, mesurés, mais chargés d'une intensité rare. Il parle de respect mutuel, de loyauté, de confiance. Il insiste sur la solidité de leur union, sur les épreuves traversées ensemble, sur les doutes affrontés à deux. Il ne peint pas une idylle irréaliste. Il décrit une relation humaine avec ses fragilités et sa force.
Et dans cette sincérité, il y a quelque chose de profondément inspirant. Parce que Pascal Bataille ne cherche pas à se réinventer. Il ne change pas de ton, ne modifie pas sa posture professionnelle. Il reste cet homme réfléchi, élégant, attentif. Mais désormais, il est aussi celui qui a osé franchir une frontière invisible. Certains analystes parlent d'un moment charnière dans sa carrière. Non pas en termes d'audience ou de notoriété, mais en termes d'image. Car en révélant son homosexualité, il a ajouté une dimension supplémentaire à sa personnalité publique. Une dimension d'authenticité qui renforce, paradoxalement, la confiance que le public lui accorde. Ce qui fascine également, c'est la cohérence entre son parcours et cette annonce. Depuis toujours, il a animé des émissions où la parole intime était centrale, où les invités venaient confier leurs blessures, leurs secrets, leurs espoirs. Aujourd'hui, il s'inscrit dans cette même logique de vérité. Il ne demande plus aux autres ce qu'il ne serait pas prêt à offrir lui-même. Les réactions du milieu audiovisuel ont été marquées par un respect presque unanime. Collègues, producteurs, journalistes saluent sa dignité. Beaucoup évoquent un geste fort, nécessaire, inspirant. Mais au-delà des qualificatifs, c'est l'impact émotionnel qui domine. Car cette révélation dépasse la simple actualité. Elle touche à l'identité, à la liberté, à l'acceptation. Et puis il y a cette dimension presque cinématographique de la scène. Un homme face aux caméras, conscient que chaque mot sera analysé, commenté, partagé. Pourtant, aucune trace d'hésitation visible. Pas de tremblement dans la voix. Seulement une respiration profonde, comme pour marquer le passage d'une ère à une autre. Dans les instants qui ont suivi sa déclaration, un silence particulier s'est installé. Un silence chargé de sens. Celui qui précède les grandes bascules, puis les applaudissements. Discret d'abord, puis plus franc. Un moment suspendu où l'on sent que quelque chose vient de se transformer. Pascal Bataille n'a pas cherché à dramatiser son parcours. Il n'a pas évoqué de conflits spectaculaires ni de ruptures fracassantes. Son histoire est celle d'un cheminement intérieur, patient, réfléchi. Et c'est précisément cette sobriété qui en décuple la puissance. Parce que le courage, ici, ne s'exprime pas dans le fracas, mais dans la constance. Il parle aussi de la notion de timing. Il faut être prêt, dit-il. Prêt à assumer, prêt à affronter les regards, prêt à vivre pleinement. Cette phrase résonne comme une clé de compréhension. Pendant des années, il a construit sa carrière avec rigueur. Aujourd'hui, il construit son récit personnel avec la même exigence. À travers son mariage, il redéfinit la notion d'engagement. Ce n'est plus seulement un engagement professionnel envers le public, mais un engagement intime envers la vérité. Il unit deux trajectoires, celle de l'homme médiatique et celle de l'homme amoureux. Et dans cette fusion, il trouve une forme d'harmonie nouvelle. L'image qu'il renvoie désormais est celle d'une figure apaisée, mais intensément vivante. Un homme qui n'a plus besoin de compartimenter son existence, qui peut parler d'amour avec la même assurance que lorsqu'il présente une émission, qui peut citer le prénom de son compagnon sans détour, sans esquive. Cette transformation, loin d'affaiblir son aura, la magnifie. Elle lui confère une profondeur supplémentaire, car le public ne voit plus seulement l'animateur expérimenté. Il découvre l'homme entier, avec ses convictions et sa vérité. Et tandis que les caméras continuent de tourner, que les plateaux s'enchaînent, une nouvelle dimension s'inscrit dans chaque apparition. Une lueur dans le regard, une assurance subtile, presque imperceptible, mais bien réelle. Comme si chaque mot prononcé portait désormais la force d'une liberté conquise. Ce qui se joue désormais dépasse la simple trajectoire individuelle. Autour de Pascal Bataille, l'atmosphère semble avoir changé de texture. Chaque apparition publique est scrutée avec une attention renouvelée, non par voyeurisme, mais par fascination. Le public observe ce glissement subtil, celui d'un homme qui ne porte plus le poids du non-dit. Sur les plateaux, quelque chose est différent. Son sourire paraît plus libre, son regard plus direct. Il n'y a pas d'exubérance, pas d'excès. Seulement une intensité calme, presque magnétique. Ceux qui le connaissent depuis longtemps parlent d'une métamorphose silencieuse. Comme si, en assumant son mariage et son homosexualité, il avait franchi un seuil invisible, accédé à une version plus complète de lui-même. Les conversations autour de lui ont évolué. Là où l'on évoquait autrefois sa carrière, ses succès télévisuels, ses projets, on parle désormais aussi de courage, d'exemplarité, de sincérité. Il est devenu, malgré lui peut-être, un symbole. Et pourtant, il refuse cette étiquette. « Je ne suis pas un drapeau », aurait-il confié en coulisses. « Je suis simplement un homme qui aime. » Cette phrase résonne avec une force particulière. Elle recentre tout. Car derrière l'onde médiatique, derrière les titres et les analyses, il y a une réalité simple.
Un mariage. Deux êtres qui ont choisi de s'unir. Un engagement prononcé dans l'intimité, à l'abri des flashs, mais désormais porté à la connaissance du monde avec une fierté tranquille. On imagine les discussions en amont, les hésitations, les nuits de réflexion. Faut-il parler? Faut-il continuer à préserver ce jardin secret? À quel moment la protection devient-elle une dissimulation? Pascal Bataille a sans doute pesé chaque conséquence. Il connaît les mécanismes médiatiques, les emballements, les interprétations hâtives. Il sait comment une phrase peut être sortie de son contexte, comment un mot peut devenir un titre. Et pourtant, il a avancé. Parce qu'à un certain point, le silence peut devenir plus lourd que la parole. Parce que l'authenticité finit toujours par réclamer sa place. Ce choix, loin d'être impulsif, s'inscrit dans une logique de cohérence personnelle. Il ne s'agit pas de créer un événement, mais de rétablir une harmonie. Dans ses confidences, il évoque aussi la notion de responsabilité. Être une figure publique, c'est accepter que sa vie inspire, interroge, parfois dérange. En révélant son orientation, il a conscience de l'impact potentiel. Il sait que certains applaudiront, que d'autres critiqueront, mais il affirme ne plus vouloir vivre dans l'anticipation du jugement. Cette posture, presque philosophique, donne à son discours une dimension supérieure. Il ne parle pas seulement de lui. Il parle de liberté intérieure, de ce moment précis où l'on décide de ne plus fragmenter son identité, où l'on cesse de cloisonner ce que l'on montre et ce que l'on cache. Les images de son mariage, bien que rares, ont une puissance symbolique immense. Une main serrée, un échange de regards, un sourire complice. Pas de faste ostentatoire, pas de démonstration théâtrale, seulement l'élégance d'un engagement sincère. Ceux qui ont assisté à la cérémonie décrivent une atmosphère chargée d'émotions contenues, une joie pure, presque solennelle. Et depuis cette révélation, chaque mot qu'il prononce semble habité d'une nouvelle profondeur. Lorsqu'il parle d'amour à l'antenne, on perçoit une vibration différente. Lorsqu'il évoque la fidélité, on devine l'écho de son propre engagement. Il n'y a pas de mise en scène, seulement une vérité qui affleure, naturellement. Ce moment marque également une évolution dans la représentation des figures médiatiques. Pascal Bataille n'a pas choisi la confrontation, ni la revendication bruyante. Il a choisi la dignité. Une dignité qui force le respect. Dans un univers parfois avide de scandales, il offre une leçon de retenue et de maîtrise. Le contraste est saisissant. D'un côté, la discrétion presque obstinée des années passées, de l'autre, cette clarté nouvelle, assumée, posée. Entre les deux, un long cheminement intérieur. Il n'y a pas eu de rupture brutale, mais une maturation progressive. Une acceptation qui s'est consolidée avec le temps. Certains proches parlent d'un homme plus léger, plus ancré. Comme si le fait d'avoir officialisé son union et son orientation avait libéré une énergie longtemps contenue. Non pas une énergie explosive, mais une force tranquille. Une assurance qui se lit dans la posture, dans la voix, dans la manière d'occuper l'espace. Et dans cette transformation, il y a une forme de grandeur. Non pas celle des discours flamboyants, mais celle des décisions intimes qui changent d'une vie. Pascal Bataille ne revendique rien d'extraordinaire. Il raconte simplement son histoire. Mais cette simplicité même devient un acte puissant. Les plateaux télé, autrefois simples lieux de travail, deviennent désormais des espaces où sa présence porte une signification supplémentaire. Chaque apparition rappelle qu'il est possible de conjuguer réussite professionnelle et vérité personnelle. Que l'on peut être à la fois figure respectée et homme authentique. L'intensité de cette séquence médiatique tient aussi au fait qu'elle ne repose pas sur le drame, mais sur l'affirmation. Il ne s'agit pas d'un scandale, ni d'une révélation fracassante. Il s'agit d'un dévoilement maîtrisé, et c'est précisément cette maîtrise qui crée le suspense, qui capte l'attention. On sent que ce chapitre ouvre de nouvelles perspectives. Non pas comme une fin de parcours, mais comme une amplification. Une expansion de l'image publique. Une consolidation de la crédibilité. Car un homme qui ose dire sa vérité inspire confiance. Et plus les jours passent, plus l'onde de cette déclaration révèle sa profondeur. Il ne s'agissait pas simplement d'un moment télévisé fort, mais d'un basculement intérieur dont les répercussions se lisent dans chaque détail de son attitude. Pascal Bataille semble avancer avec une assurance nouvelle, presque souveraine, comme si le fait d'avoir aligné sa parole publique avec sa vérité intime avait renforcé son socle personnel. Dans les couloirs des studios, on murmure que son énergie a changé. Ceux qui travaillent à ses côtés décrivent un homme plus direct, plus lumineux, non pas transformé dans son essence, mais amplifié, comme si la sincérité avait aiguisé sa présence. Il n'y a plus cette frontière invisible entre ce qu'il est et ce qu'il montre. Il n'y a plus cette zone d'ombre soigneusement entretenue pour protéger l'essentiel. Désormais, tout semble cohérent, fluide, assumé.
Ce qui fascine, c'est la manière dont il a su éviter toute dramatisation. Il n'a pas construit son récit autour de la douleur, ni autour d'un conflit spectaculaire. Il n'a pas cherché à provoquer les émotions à tout prix. Au contraire, il a laissé la simplicité parler. Et cette simplicité, paradoxalement, a créé une tension bien plus puissante que n'importe quel scandale. Car le public sent quand une parole est vraie. Et dans sa voix, il n'y avait ni calcul ni stratégie. Il y avait une respiration profonde, une articulation précise, une volonté claire. Dire, sans détour. Affirmer, sans s'excuser. Aimer, sans se cacher. Certains téléspectateurs ont confié avoir été saisis par l'intensité de ce moment. Non pas parce qu'il révélait une orientation sexuelle, la société a évolué, mais parce qu'il incarnait un geste de liberté. Voir une figure médiatique de cette stature parler avec autant de calme de son mariage avec un homme, c'était assister à une scène rare, celle d'une vérité assumée sans tremblement. Il a évoqué les années de construction silencieuse, les projets partagés, les discussions tardives, les choix faits à deux. Il a parlé de la solidité du lien, de la confiance qui s'est installée au fil du temps. Rien d'exubérant, rien d'exagéré, seulement la certitude d'un amour mûr. Et dans cette narration maîtrisée, il a su créer un sommet émotionnel inattendu. À mesure que les phrases se succédaient, que les silences s'installaient entre deux confidences, la tension montait. On sentait que chaque mot était pesé, chargé de sens, comme si cette prise de parole représentait l'aboutissement d'un long cheminement intérieur. Il a également insisté sur le respect. Respect pour son compagnon, dont il protège encore l'intimité. Respect pour son public, à qui il devait, selon lui, cette honnêteté. Respect pour lui-même, enfin, en refusant désormais de fragmenter son identité. Cette notion d'unité revient souvent dans ses propos. L'unité entre l'homme public et l'homme privé. L'unité entre le passé et le présent. L'unité entre l'amour vécu et l'amour déclaré. En officialisant son mariage, il ne cherchait pas à créer une rupture, mais à tisser un lien cohérent entre toutes les dimensions de sa vie. Ce moment marque aussi un tournant symbolique dans l'histoire des médias. Car Pascal Bataille appartient à une génération où la discrétion était souvent la norme, où l'on protégeait sa vie personnelle avec une rigueur quasi absolue. En choisissant de parler aujourd'hui, il montre que le silence n'est pas toujours la seule option. Son regard, désormais, ne fuit plus aucune question. Il répond avec sérénité, sans esquiver. Et cette posture désarme les critiques. Car il n'y a pas d'angle mort, pas de zone floue, seulement un homme qui assume. On perçoit aussi, dans son discours, une gratitude profonde. Envers ceux qui l'ont soutenu. Envers son compagnon, qui a accepté cette exposition soudaine. Envers le public, qui a accueilli sa parole avec bienveillance. Cette reconnaissance donne à son récit une dimension presque solennelle. Et plus on analyse ce moment, plus on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple aveu. Il s'agit d'un acte de cohérence, d'une décision mûrie, réfléchie, assumée, d'un engagement envers la vérité. Chaque apparition depuis cette annonce semble porter une intensité supplémentaire. Sa voix, déjà posée, gagne en profondeur. Son regard, déjà assuré, gagne en clarté. Comme si le fait d'avoir prononcé ces mots avait libéré une énergie créatrice. Dans cette séquence, il y a quelque chose de presque cinématographique. L'attente, la révélation, le silence suspendu, puis l'adhésion. Une montée en puissance maîtrisée, sans excès, mais d'une efficacité redoutable. Pascal Bataille a transformé une confession intime en un moment de télévision mémorable, sans jamais sacrifier la dignité. Et tandis que les projecteurs continuent d'éclairer son visage, on devine que cette étape n'est pas simplement un chapitre ajouté à sa biographie. C'est une dimension nouvelle qui s'ouvre, une intensité qui ne cesse de croître, un espace de vérité désormais irréversible, où chaque mot prononcé porte la force d'une liberté conquise et pleinement assumée. Chers téléspectateurs, chers passionnés d'histoires vraies et d'émotions intenses, si ce récit vous a touché, si la sincérité de Pascal Bataille a fait vibrer quelque chose en vous, alors ce n'est que le début. Car derrière chaque révélation courageuse, derrière chaque regard assumé face aux caméras, il y a une humanité qui mérite d'être comprise, soutenue et partagée. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de créer un espace où les histoires authentiques trouvent écho. L'annonce de son mariage, son choix de briser le silence, son affirmation claire et digne de son identité ne sont pas de simples faits d'actualité. Ce sont des actes forts, des messages d'espoir, des symboles de liberté intérieure. Et ces moments prennent toute leur dimension lorsqu'ils sont relayés par une communauté engagée, bienveillante et consciente. S'abonner à la chaîne, ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton. C'est affirmer que vous voulez entendre des récits sincères, c'est soutenir des voix qui osent dire la vérité.
C'est participer à un mouvement où l'authenticité prime sur le sensationnel, où l'émotion vraie l'emporte sur le bruit médiatique. Lorsque Pascal Bataille a choisi de parler, il n'a pas cherché la polémique, il a cherché la transparence. Il a montré qu'un homme public peut aussi être vulnérable, qu'il peut partager son amour sans crainte, qu'il peut avancer tête haute en assumant pleinement qui il est. En vous abonnant, vous contribuez à amplifier ce type de message. Vous permettez à d'autres de découvrir qu'il est possible de vivre librement, sans masque, sans compromis sur l'essentiel. Chaque abonnement est un geste de soutien. Chaque partage est une main tendue. Chaque commentaire bienveillant est une preuve que l'empathie existe encore dans un monde parfois saturé de jugements hâtifs. Ensemble, nous pouvons transformer une simple vidéo en un espace de dialogue, en une plateforme d'inspiration. Si son histoire vous a ému, si vous avez ressenti cette montée d'intensité lorsqu'il a prononcé ces mots simples mais puissants, alors restez avec nous. Activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines révélations, des analyses approfondies, des moments forts qui continueront d'explorer les trajectoires humaines avec respect et profondeur. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez. Il donne de la visibilité à des récits qui méritent d'être entendus. Il encourage des personnalités publiques à parler avec honnêteté. Il crée un cercle vertueux où le courage appelle le courage. Abonnez-vous, partagez autour de vous, laissez un message d'encouragement. Montrez que vous êtes sensible à la force d'un homme qui a choisi l'authenticité. Montrez que vous comprenez la portée de son geste. Ensemble, faisons grandir cette communauté qui célèbre la vérité, l'amour et la dignité. Parce que chaque voix compte et que la vôtre peut faire la différence.